Yes, alors, comment valider ses comptes propre firme? Je vais vous donner une méthode. On m'a déjà sollicité par rapport à ça. Fais-nous une vidéo pour valider les comptes, etc. Comment plus ou moins bien s'y prendre. Euh, je vais vous donner deux méthodes, ok? Deux concepts pour les valider au mieux. La première, vous êtes quelqu'un, ça dépend même de votre profil, mais de toute façon, quelqu'un qui veut valider sa propre firme, bah, il veut d'une certaine manière devenir bon en trading, devenir rentable en trading, devenir autonome en trading. C'est important de le dire comme ça. Donc, la première recommandation et la première technique déjà, ça va être un concept au-delà même d'une stratégie à adopter sur le marché, c'est de prendre au sérieux sa propre firme pour monter en niveau, parce que ça va te faire monter en niveau, de là, prendre au sérieux quand tu vas la passer. C'est-à-dire que j'ai deux phases à faire, je vais trader professionnellement pour valider mes deux phases. Tu es en évaluation, comme à l'école, tu as un examen, et qu'est-ce qu'on fait avant l'examen? On se prépare, backtesting, en démo, je suis bon, je commence maintenant les évaluations. Mais, qu'est-ce qui va se passer pour les négros qui veulent y aller en freestyle? On te dit pas que tu vas pas la valider. Hein. Tu peux la valider, ouais, j'ai essayé freestyle et puis ouais, un peu de notion, bah c'est passé. J'ai all-in et puis bah c'est allé dans mon sens, ça y est, validé. Prenez au sérieux la propre firme, c'est un concept celui-là, c'est un vrai concept qui va au-delà de tout vous faire progresser en trading, d'accord? Vous allez devenir de meilleurs traders en prenant au sérieux votre propre firme, en essayant de la valider correctement avec vos setups, en prenant les risques comme si vous étiez sur votre propre compte live. Ça, c'est une des façons de valider sa propre firme. Cherche pas un hack de fou. T'as backtesté, t'arrives à être bon, et bah réplique sur ta propre firme. Et prends pas des lots colossaux, tu essayes de all-in. Non. Ce que tu as appris, tu l'appliques et tu fais ça pour les deux phases. Que ça prenne un mois ou deux, fais ça au début. Ça va solidifier tes acquis, c'est important. De savoir que je peux valider n'importe quelle propre firme si je prends le temps qu'il faut parce que je suis rentable en fait. Et c'est réel. C'est un stade où tu le sais que tu peux valider n'importe quelle propre firme. Tu comprends? Ça, c'est ce que je voulais vous partager dans un premier temps. Maintenant, on ne va pas passer 3 ans pour valider une propre firme. Mais le premier, même si vous y passez 1 an, si vous êtes sérieux dans votre démarche de devenir un bon trader 1 an, bon, c'est abusé. Faut pas que tu abuses toi aussi, mais 1 mois, c'est correct. 2 mois encore même, c'est correct, pour te dire. Ça dépend après de la taille du compte. Parce que passer 2 mois pour un petit compte de 10K, c'est un peu long, mais c'est toujours correct en tout cas. Mais déjà que les propres firmes, il faut valider les phases, ensuite attendre 14 jours, tu as compris. Il ne faut pas passer 50 ans. Mais je conclus le premier. Prenez au sérieux votre propre firme, surtout quand vous voulez devenir bon trader. Vous êtes au début en plus, ça va permettre de solidifier tous vos acquis. C'est un vrai tremplin pour votre rentabilité que de essayer de valider soi-même des phases de challenge en y étant sérieux, en remplissant potentiellement un journal quand vous êtes en train de le faire. Ça va être énormissime en termes d'apprentissage. Négligez pas ça. Donc, maintenant, j'entre dans ce que tout le monde attend, une sorte de méthodologie pour valider ses propres firmes au mieux. Ça va reprendre des concepts que je vous ai déjà partagés, dont un qui est prenez les setups où il faut les prendre. Ne tradez pas comme si c'était votre compte live et puis vas-y, des fois vous voulez prendre des risques et tout. Manque de professionnalisme ici aussi, même sur un compte live, ça vous rattrape. Prenez les setups où il faut les prendre, forcez-vous à rester professionnel, ce qui n'est pas facile. Tout le monde peut dire ouais, le trading, blablabli, blabla. En temps réel, vous n'êtes pas pro. Être pro, c'est putain, j'ai envie d'acheter là, mais j'ai raté le setup, j'achète pas. Je patiente une autre fois. Il y aura toujours d'autres opportunités sur le market. Enregistrez ça. Vous avez raté un truc de fou, vous pensez putain, comment j'ai fait pour rater? Bah, t'en fais pas, mon ami. Le marché aura un autre truc qui va te dire que ah, mais ouais, ici, et ouais, j'ai bien fait d'attendre. Donc, la propre firme, prenez-la au sérieux ici. Prenez les setups où il faut les prendre. Suivant la stratégie que vous utilisez. Soyez pro, prenez les setups où il faut les prendre. Maintenant, ça c'est un des concepts de base en propre firme pour valider au mieux, c'est propre firme. Pas faire des pertes inutiles, sachant que tu as un daily loss limité, 5%, et tu as un drawdown max limité de 10%. Tu as compris? Donc faites gaffe ici. Maintenant, une des méthodologies pour ne pas prendre trop de temps, que j'utilise très souvent moi, sur mes propres firmes, pour ne pas perdre de temps justement, parce que je sais qu'en prenant tout mon temps,
Moi, c'est un step que j'ai déjà validé parce que je sais que je suis bon. Donc toi, potentiellement, au début, prends tout ton temps et tout, solidifie tes acquis. À un moment donné, quand tu en valides plusieurs, il n'y a plus de hasard, tu deviens bon, donc tu sais que je ne vais pas perdre de temps. Et je vais peut-être aborder un autre point après. Ce que je vais dire, c'est que une des méthodes que j'utilise, c'est d'attendre des bons setups. Des bons setups. Risquer, bon, je ne vais pas vous dire de risquer, mais ça dépend de toi, ta méthodologie, mais l'idée, ça va être d'essayer sur les premiers jours où tu obtiens le compte, parce que tu as un compte tout neuf au début, donc tu as un compte neutre, donc tu as encore 10% sur le compte. L'idée, ça va être de choper des setups king pour pouvoir valider la propre firme, soit en un jour, soit faire une bête de performance. En gros, tu fais au moins 3%, imaginons que tu as un compte de 100 000, 3% mini sur une journée. D'accord? Et c'est ce qu'on va aller chercher quand on a un compte tout neuf. Parce que le compte, il est tout neuf. Donc ça va être de cumuler le fait de prendre les setups au bon moment. Et quand j'ai un setup king qui est en train de se présenter, un début de setup très intéressant, le marché s'écroule, il revient sur un Fibo, pattern de retournement de situation intéressante, il y a plusieurs voyants, 80% de chances de se placer. Au lieu de se placer avec un faible lot qui, vas-y, si ça va dans ton sens, tu vas gagner 300 ou 600, et ben nous, on va faire en sorte de gagner 3K au grand minimum, ce qui représente 3%. Mini. Voire même, on va aller chercher potentiellement les 5%. Et on va risquer au grand max de 3% du capital. C'est une prise de risque qui permet d'accélérer la validation de challenge. Et tu as également des setups, si tu as du bol, que tu prends en avance, c'est possible sur l'or, qui vont te permettre de valider en un seul jour une propre firme. Et c'est un risque à prendre pour accélérer, en risquant toujours 2-3% grand max, ce qui représente sur un compte de 100K, 2000 à 3K, ce qui est beaucoup. Et dans la mesure où vous prenez ce risque et que ça se passe mal, quelle est la méthodologie à suivre? Comme vous êtes bon, comme vous êtes rentable, comme vous avez déjà backtesté, vous avez déjà validé des propres firmes manuellement avec vos stratégies, en prenant le temps qu'il faut. Vous savez que, ok, ça s'est pas bien passé, donc maintenant, vous arrêtez cette méthodologie et vous repartez tranquillement avec des petits lots, avec les lots normaux, sans risquer 2-3% par trade. T'as compris? Avec des lots clean qui vont te permettre de faire 300, 600, une journée à 1000. Vous repartez, vous remettez la balance neutre. Et après, c'est à vous de décider si vous voulez revalider soit en un jour la propre firme ou faire vos 3-5% jour. En attendant, encore une fois, les bons setups et uniquement les bons setups. On ne traîne pas tous les jours sur une propre firme qu'on veut valider. On attend un bon truc et on se place quand il faut. Et il y a deux façons. Soit on utilise la façon neutre, je le valide de façon safe, je m'en fous que ça prenne 1 mois, 2 mois. Là, tu es sûr d'avoir ton compte rapidement. Bon, pas rapidement, mais vas-y quoi. Je vais prendre le temps qu'il faut et vas-y. Je prends au sérieux le truc complètement. La deuxième option n'implique pas que tu prends pas au sérieux le truc, mais tu as compris ce que je veux dire. Je veux me former, je veux devenir de plus en plus bon. C'est pas ma 10e propre firme là, donc je te recommande ça. Qu'importe que tu crames ou non, parce que là aussi tu peux cramer ton compte, hein, crois pas. Hein. Tu vois, mais fais ça. Ça va beaucoup t'enseigner. Ça va être très pédagogique. T'as compris? Et l'autre méthodologie qui est hop, j'ai le compte neuf, donc j'ai pas envie de passer 100 ans pour valider mon compte. Donc, je prends les setups où il faut les prendre déjà de 1 pour les deux façons de faire, dans tous les cas. Là, c'est élever son trading à un niveau pro, parce que ouais, c'est pas facile. Des fois, tu veux te placer, tu veux faire quelque chose, mais il n'y a rien à faire pour le moment. Tu as raté les opportunités, donc attends, tu vois, attends un autre jour. La deuxième méthodologie, qui consiste à faire quoi? Prendre des 3 à 5% par jour mini. Bon, je vais essayer d'enlever tout ça. Prendre des 3 à 5% jour
en un seul trade, le compte est à 9 en risquant 2-3% max. Et l'idée, c'est potentiellement même de le valider en un jour sur un bon setup. Vous êtes placé au début, le marché va dans votre sens, vous sécurisez rapidement, vous n'avez plus rien à perdre, vous laissez tourner jusqu'à au moins 3%, 5%, voire même si vous avez fait une bonne analyse, vous êtes placé avec de bons lots, vous cherchez votre validation en un jour. Ça, c'est vraiment pour gagner du temps. Mais si ça se passe mal et que vous et celle, prenez vos responsabilités. Tu comprends? Et quand ça se passe mal, la bonne méthodologie à faire pour ne pas descendre encore trop bas, ça se passe mal une fois, vous voulez retenter, ça se passe mal une autre fois, donc il y a moins 6% sur le compte. Tu comprends? La bonne méthodologie à faire, ça se passe mal une seule fois, on repart tranquillement, on fait nos petits 300, 600, j'ai perdu 200 aujourd'hui finalement, j'ai fait mes 1K, on revient en neutre et on peut essayer de retenter. Ou bien on monte safement et on essaye de risquer un peu plus sur d'autres setups. J'espère que c'est assez clair. Donc, forcément, il y a d'autres choses à dire. D'autres choses à dire dans le sens où vous pouvez trader avec votre stratégie normale, sans forcément prendre des risques un peu plus gros qui permettent de valider la propre firme en un jour. Et sur certaines opportunités, vous allez risquer un peu plus, voire renforcer parce que le marché corrige, hop là, donc il y a moyen de pullback, de renforcer. Achat, tac, 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 correction, vous faites une bonne analyse, c'est bon, vous renforcez et voilà. Là où de base avec un trade vous gagnez 300, vu qu'il y en a deux, vous gagnez 600. Voire même un trade 600, vu qu'il y en a deux, ça fait 600 en plus, ça fait 1200. 1,2% par jour sur un compte de 100 000. C'est très correct, tu as compris? En tradant normalement, en risquant juste un petit peu plus sur des setups où le marché te dit clairement de renforcer, te gêne pas de renforcer en fait. Avec un bon money management et des lots très clean, on peut valider sa propre firme très rapidement. Déjà fait. Compte de 100 000 en tradant très normalement en moins de 15 jours, ça s'est fait. Moins de 10 jours d'ailleurs, ça s'est fait en 8 jours je crois. Tranquillement, en suivant juste les choses et en prenant un peu plus de risques des fois. Tranquillement valider la phase. Donc voilà, je coupe cette vidéo. C'est une vidéo intéressante pour ceux qui veulent valider leur propre firme. J'espère que vous avez compris ce que j'ai voulu vous véhiculer. Le premier concept, il est très important, surtout si vous voulez devenir un meilleur trader tout seul en autonomie. Ne le négligez pas. Parce que c'est un effet de levier, quoi qu'on le dise. À un moment, tu es tout seul et si tu as bien fait ton travail, tu n'as pas triché, tu as mis ton argent, tu as perdu ton argent, tu as réessayé, tu as validé, tu as échoué les phases, tu as réessayé, à un moment donné, tu as tellement réessayé que tu es un professionnel dans le domaine, d'une certaine manière. Donc, ça a solidifié tes acquis de fou sur les propres firmes. Et c'est important de ne pas sauter cette étape quand tu es un trader. Et une fois que cette étape est faite, je vous conseille de vous rediriger sur cette méthode qui n'est pas obligatoire. Tu n'es pas obligé de valider tes trucs. Là, c'est juste un truc pour ne pas prendre trop de temps pour les valider. Ou tu vas attendre les bons setups déjà de 1 pour les deux concepts, les deux façons de faire. Et ici, tu vas risquer beaucoup plus pour pouvoir valider soit en un jour la propre, soit faire 5% jour mini en risquant 2-3% grand max. Et je t'ai expliqué dans la mesure où tu te fais soulever, la bonne méthodologie à faire quand tu te fais soulever. N'essaie pas de trop forcer et tu te fais ressoulever une fois, le compte il est trop bas et ça va te démotiver un peu. Tu te fais soulever une fois, c'est pas grave, je vais repartir tranquillement, tac tac tac, je remets le compte à 9 et là je réessaye ou bien je repars un peu plus en normal, je fais quelques profits et ensuite, boum, je suis à 5%, j'essaye de boucler les 5 autres pourcents avec cette méthode. Ça diminue, je suis toujours, imaginons, tu réessayes, tu es à 105 000, tu as voulu valider en un jour, bim, tu reviens à 102 000, tu as fait une perte, tu as perdu 3K. 102 000, ce n'est pas 100 000, donc je réessaye. Tu comprends? Tu peux faire comme ça. Mais voilà, tu ne regretteras jamais de valider tes propres firmes sans prendre des risques extrêmes, de toute façon. Fais les choses proprement, safement, sans prendre des risques extrêmes qui permettent de valider en un jour. Ça va très bien le faire aussi. Mais voilà, quand on veut pas perdre de temps, on veut prendre son 100 000, le valider, on prend un one step, on veut le valider en un jour, 2 jours, on n'a pas que ça à faire, et tu fais ce que je t'ai dit. Tu attends un setup, un bon truc, bam, putain, ici, je l'achète. Le marché, il est là, hein, mais tu dis, ici, c'est le moyen de l'acheter. J'attends. Putain, il arrive, pattern ici, de retournement de situation, l'indicateur, le truc, le machin, tout est carré.
je me place, je risque 2-3%, bam, je vais aller chercher mes 10% ou mes 5%, 3% mini. Et après, tu fais tes 3%, soit tu clôtures et tu attends une autre opportunité, soit tu laisses tourner, mais tu BE, et une fois que c'est BE, tu laisses tourner, de toute façon. Je coupe cette vidéo, enfin. J'espère que vous voyez un petit peu. Donc, il y a les méthodes rapides de validation et les méthodes normales, tout simplement. Et vous ne regretterez jamais de faire les choses normalement, de A à Z. Et prendre de la performance extrême, ce n'est pas faire les choses anormalement, que ce soit clair. Si c'est fait correctement, parce que ça fait partie du trading aussi. Et c'est ça qui rend le trading assez super intéressant, de se rendre compte qu'on peut faire des sommes de fou. Mais on peut perdre aussi hyper rapidement. Mais je pense que vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà, je coupe. Fin du cours. Je pars sur une page blanche. Voilà.